Je m'appelle Yacine, j'ai 34 ans et le 23 mai 2018, à l'aube, ma vie devait prendre fin. La raison? J'avais choisi Jésus-Christ plutôt que l'islam. Les gardes venaient me chercher dans 6 heures, mais quelque chose d'extraordinaire était sur le point de se produire, quelque chose qui allait tout changer pour toujours. J'ai grandi dans une maison où la foi n'était pas seulement pratiquée, mais respirée à chaque instant. Mon père était l'imam de la mosquée locale, un homme si respecté que les gens traversaient la rue juste pour lui baiser la main et recevoir sa bénédiction. Ma mère dirigeait des groupes de prière de femmes tous les jeudis, sa voix résonnant au-dessus des autres alors qu'elle récitait le Coran avec une émotion qui faisait pleurer même les femmes plus âgées. Chez nous, l'islam n'était pas une religion que nous pratiquions uniquement le vendredi. C'était le fondement de tout ce que nous étions, la base de notre existence. À l'âge de 12 ans, j'avais mémorisé tout le Coran, mot pour mot, sourate par sourate. Mon père était rempli de fierté lorsque les visiteurs entendaient ma récitation impeccable, sans la moindre erreur. Les autres enfants de la mosquée me regardaient avec un mélange d'admiration et d'envie, tandis que leurs parents me montraient comme l'exemple à suivre. J'étais le fils parfait, le jeune musulman que tout père de la communauté rêvait d'avoir. Avez-vous déjà cru en quelque chose avec une telle force que le remettre en question ressemblait à une trahison? C'était comme ça tout au long de mon enfance et de ma jeunesse. L'islam n'était pas seulement ce que je croyais, c'était aussi ce que j'étais. Chaque prière, chaque verset récité, chaque rituel accompli était fait avec une foi absolue. Je n'ai jamais douté, je n'ai jamais remis en question, je ne me suis jamais demandé s'il existait un autre chemin vers Dieu. L'idée même de douter semblait être une insulte à mon père. Lorsque je suis entré à l'université, je me suis naturellement tourné vers les études islamiques. Je suis devenu responsable étudiant au centre islamique, organisant des réunions de prière, animant des débats sur la philosophie islamique et guidant les plus jeunes, qui me regardaient avec la même admiration que j'avais pour les plus âgés de la mosquée. Mes professeurs disaient que j'avais tout ce qu'il fallait pour devenir un grand érudit, peut-être même suivre les traces de mon père en tant que chef religieux. À 25 ans, j'ai épousé une femme issue d'une famille tout aussi pieuse. Notre union a été célébrée par l'ensemble de la communauté comme la continuation d'une tradition islamique qui s'étend sur plusieurs générations. Lorsque nos 2 enfants sont nés, j'ai ressenti la profonde satisfaction d'un homme vivant exactement la vie que Dieu avait conçue pour lui. J'avais une position respectée en tant que professeur d'études islamiques, une famille aimante, l'admiration de la communauté et ce que je croyais être un lien inébranlable avec Allah. Mais quelque part en moi, dans un coin que je ne reconnaissais même pas, quelque chose commença à bouger. Mes prières, qui me remplissaient autrefois de paix et de connexion, ont commencé à sembler mécaniques. Je me prosternais 5 fois par jour, répétant les mêmes phrases arabes que j'avais mémorisées quand j'étais enfant, mais de plus en plus j'avais l'impression de parler au plafond et non au créateur de l'univers. Les mots qui avaient autrefois tant de pouvoir et de sens ont commencé à sonner creux à mes propres oreilles. Tout a commencé avec un collègue de l'école où j'enseignais. David, un chrétien qui travaillait dans l'administration, était discret et réservé, mais il y avait quelque chose chez lui qui m'intriguait. Tandis que nous nous plaignions tous des étudiants, des salaires et de la politique de l'établissement, David gardait une sérénité qui semblait presque surnaturelle. Quand les autres bavardaient, il se retirait en silence. Lorsque des conflits éclataient entre employés, il trouvait le moyen de calmer les esprits sans prendre parti. Un après-midi, après une réunion particulièrement épuisante, j'ai marché avec David jusqu'au parking. Je lui ai demandé directement ce qui le rendait si différent, si calme au milieu du chaos qui consumait les autres. Sa réponse était simple, mais elle m'a frappé comme un coup de poing dans le ventre. Il a dit que Jésus-Christ lui avait donné une paix qui dépassait toute compréhension, une paix qui ne dépendait pas des circonstances mais de sa relation avec le Dieu vivant. J'aurais dû être offensé. En tant que musulman, je croyais que Jésus n'était qu'un prophète, rien de plus. L'idée que cet homme l'appelait Dieu aurait dû susciter mon indignation, aurait dû me faire corriger son erreur théologique, aurait dû mettre fin là à la conversation. Mais au lieu de cela, j'ai ressenti une étrange soif de comprendre ce qu'il entendait par cette paix qui dépasse toute intelligence. De quel genre de paix s'agissait-il? Comment quelqu'un peut-il avoir une relation avec Dieu si réelle, si personnelle, si transformatrice? Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je n'arrêtais pas de penser aux paroles de David, à l'étincelle dans ses yeux lorsqu'il parlait de Jésus, à la paix authentique qui semblait émaner de lui. Pour la première fois de ma vie, j'ai commencé à me demander si, peut-être, il manquait quelque chose dans ma vie spirituelle. Mes prières atteignaient le plafond car, qui sait, c'est exactement ce qui s'est passé.
Peut-être que le Dieu que j'essayais d'atteindre à travers des rituels et des récitations essayait de m'atteindre d'une manière complètement différente. Les questions se multipliaient comme des cellules cancéreuses. Jésus n'était qu'un prophète, comme on me l'a toujours enseigné. Alors pourquoi la foi de David en lui a-t-elle porté des fruits si visibles? Pourquoi mes pratiques religieuses élaborées m'ont-elles laissé spirituellement vide, alors que ce simple employé chrétien rayonnait de la présence même de Dieu? Pourquoi moi, érudit en théologie islamique, étais-je envieux de la relation d'un simple assistant administratif avec le divin? J'ai commencé à lire en secret, tard dans la nuit, après que ma famille se soit endormie. J'ai trouvé des sites web chrétiens, téléchargé des applications bibliques et étudié les affirmations de Jésus sur lui-même. Plus je lisais, plus je réalisais que Jésus ne se présentait pas comme un simple prophète parmi d'autres. Il prétendait être le Fils de Dieu, le chemin vers le Père, le seul chemin vers le salut. Ce n'étaient pas les paroles d'un simple messager. Soit c'étaient les paroles d'un fou, soit les paroles de Dieu lui-même. Je me noyais dans une mer de spectacles religieux, luttant pour une relation authentique avec Dieu, et j'ai lentement réalisé que tout ce que je pensais savoir sur l'atteinte du Créateur était peut-être faux depuis le début. Le point de rupture est survenu le 14 octobre 2017. Je me souviens de la date exacte car c'était la nuit où tout mon monde a basculé. J'étais aux prises avec ces questions sur Jésus depuis des mois, porteur d'une faim spirituelle qu'aucune prière ou étude islamique ne pouvait satisfaire. Cette nuit-là, après que ma famille se soit couchée, je me suis retrouvé seul dans mon bureau, entouré de textes islamiques qui me semblaient soudain comme des coquilles vides. Beaux à l'extérieur, mais sans vie à l'intérieur. Le poids de leurs expressions sévères, comme si l'air autour d'eux portait le jugement dont je savais déjà qu'il allait venir. L'un d'eux, à la barbe grise et aux yeux froids comme l'acier, a brandi un document officiel et a déclaré d'une voix monocorde, « Nabil Al-Farsi, vous êtes en état d'arrestation pour apostasie et blasphème contre l'islam. Vous avez le droit de vous rétracter publiquement et de revenir à la vraie foi. Dans le cas contraire, vous subirez les conséquences prévues par la loi. » Il n'y eut aucune surprise, juste un étrange sentiment de soulagement. Depuis des semaines, j'attendais ce moment, comme un condamné qui voit enfin le verdict lu. Mes mains n'ont pas tremblé lorsque j'ai attrapé les menottes. Alors qu'ils me conduisaient hors de la maison, j'ai vu les voisins regarder à travers les fentes des rideaux, certains avec des expressions d'horreur, d'autres avec une satisfaction morbide. La honte que j'aurais dû ressentir a été engloutie par une paix que même la perspective de la prison au pire ne pouvait ébranler. La cellule dans laquelle ils m'ont emmené était humide et sombre, avec des murs tachés de moisissures et une odeur d'urine et de désespoir imprégnant l'air. Mais alors que je m'agenouillais sur le sol froid, je n'ai ressenti aucune peur. Pour la première fois depuis des mois, il n'y avait plus de secret, plus de masque. Je pouvais enfin respirer. Durant les premiers jours, j'ai été interrogé à plusieurs reprises. Des hommes en turban m'ont pressé de questions sur ma conversion, exigeant les noms d'autres, traîtres, que j'aurais pu contacter, menaçant de sanctions allant de la flagellation publique à l'exécution. J'ai répondu à chaque question avec le même calme, j'ai trouvé la vérité en Jésus-Christ. Il n'y a plus rien à dire. Le troisième jour, ils ont amené mon frère Ahmad. Il entra dans la cellule les yeux rouges et les mains tremblantes, comme s'il portait le poids de chaque mot qu'il s'apprêtait à prononcer. « Nabil, s'il te plaît, supplia-t-il, la voix brisée. Vous gâchez votre vie. Pensez à notre famille, à nos parents, à vos enfants. Ils ne méritent pas ça. » Je l'ai regardé, le garçon à qui j'avais appris à faire du vélo, que j'avais défendu contre les taquineries à l'école, qui me regardait maintenant comme si j'étais un étranger. « Ahmad, répondis-je, tu penses que je n'y ai pas pensé? Que je ne pleurais pas pour eux tous les soirs? Mais comment puis-je nier ce que Dieu a fait dans mon cœur? Comment puis-je retourner à une religion qui m'a laissé vide, alors que j'ai trouvé un amour qui m'a complètement rempli? Il n'a pas compris. Comment pourrais-je? Pour lui, j'avais trahi tout ce qui comptait. Et peut-être que, à un certain niveau, je l'avais fait. Mais la trahison n'était pas dirigée contre ma famille ou ma culture, mais contre les mensonges que j'avais acceptés depuis si longtemps. Cette nuit-là, alors qu'Ahmad sortait de la cellule avec les épaules voûtées, j'ai prié pour lui. Pas avec colère, pas avec ressentiment, mais avec la même compassion que Jésus m'avait prodiguée lorsque j'étais encore un ennemi. Les jours s'éternisaient. La nourriture était rare, l'eau était sale. Mais la présence de Dieu y était plus réelle qu'elle ne l'avait jamais été dans aucune mosquée ou étude théologique. J'ai chanté des cantiques à voix basse, mémorisé des passages de la Bible que j'avais cachés dans ma mémoire et ressenti une joie que même les chaînes ne pouvaient étouffer. Une nuit,
un gardien, un homme au visage marqué par la dureté de la vie, s'est tenu devant ma cellule et m'a observé en silence pendant de longues minutes. « Qu'est-ce que tu as » a-t-il finalement demandé, avec une véritable curiosité qui m'a surpris. « Pourquoi n'as-tu pas peur » Je n'ai pas hésité. Parce que je connais la vérité. Et la vérité m'a libéré. Il n'a pas répondu, mais j'ai vu quelque chose changer dans ses yeux. Peut-être qu'une graine a été plantée. Peut-être pas. Mais à ce moment-là, j'ai compris que mon témoignage ne concernait pas que moi. Il s'agissait de chaque personne qui croisait mon chemin, même pour un instant. Le procès est arrivé plus vite que prévu. J'ai été emmené devant un tribunal religieux, où un panel de membres du clergé m'a officiellement accusé d'apostasie. Les preuves étaient irréfutables, ma Bible, mes notes, les témoignages de ma famille. Le grand juge, un homme à la voix grave et au regard impitoyable, m'a donné une dernière chance. Renoncez à cette hérésie maintenant et votre vie sera épargnée. Continuez cette folie et vous risquez la peine de mort. La salle devint silencieuse. Tous les regards étaient tournés vers moi. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai parlé avec une clarté qui m'a surpris. Je choisis la vérité. Même si cela me coûte la vie. Les mots résonnaient dans la salle comme le tonnerre. Il y eut des murmures, des regards incrédules, et même un rire nerveux de la part de quelqu'un qui ne comprenait pas comment un homme pouvait choisir la mort plutôt que le mensonge. Mais je savais. Je savais que même s'il me tuait à ce moment-là, j'avais déjà gagné. Parce que la vie éternelle n'est pas quelque chose que l'on perd, c'est quelque chose que l'on gagne lorsque l'on trouve le vrai Dieu. Ils m'ont ramené à la cellule pour attendre la sentence. Mais au fil des heures, quelque chose d'inattendu s'est produit. L'un des gardiens, un homme que j'avais vu me traiter avec mépris les premiers jours, est entré dans la cellule et s'est agenouillé à côté de moi. « J'ai entendu ce que vous avez dit au tribunal » murmura-t-il. « Comment peux-tu en être si sûr » Il n'y avait pas de temps pour de longues explications. Juste une simple vérité. Parce qu'il m'a aimé le premier. Et cet amour est plus grand que n'importe quelle peur. Cette nuit-là, alors que le monde extérieur poursuivait son cours indifférent, j'ai fermé les yeux et j'ai senti la paix qui dépasse toute compréhension m'envelopper. Je ne savais pas ce que demain m'apporterait. Mais je savais que peu importe ce qui arrivait, j'étais exactement là où j'étais censé être. Car après tout, qu'est-ce que la vie sans la vérité ? Et qu'est-ce que la vérité, sinon Jésus-Christ lui-même ? Et qui, même face à la trahison, aux moqueries et à la mort, ne m'a pas abandonné. Comment pourrais-je l'abandonner ? Je me relevai lentement, sentant le poids des chaînes sur mes poignets, mais aussi la légèreté d'une certitude que rien dans cette cour ne pouvait ébranler. J'ai regardé les juges un par un et j'ai dit d'une voix ferme, « Vous pouvez me prendre la vie, mais vous ne pouvez pas prendre l'amour qui m'a trouvé quand j'étais encore pécheur. Vous pouvez me condamner, mais vous ne pouvez pas me séparer du Dieu qui m'a choisi. Et si aujourd'hui est mon dernier jour, je le vivrai en proclamant que Jésus-Christ est Seigneur. » Le silence qui suivit fut plus éloquent que n'importe quel cri. J'ai vu l'étonnement sur les visages des religieux, l'incrédulité dans les yeux de mes anciens collègues, la honte sur le visage de mon père. Mais j'ai aussi vu, l'espace d'un instant, quelque chose de différent dans les yeux d'un des gardes, une lueur de doute, peut-être même d'admiration. Cela n'avait pas d'importance. Rien de tout cela n'a changé la vérité qui me brûlait. La phrase a été lue à haute voix, comme si elle s'attendait à ce que les mots nous brisent, condamné pour apostasie et blasphème contre l'islam, la peine et la mort par pendaison. Il n'y a eu aucune surprise. Il n'y avait pas de désespoir. Juste une paix profonde, comme si le ciel lui-même était descendu pour nous embrasser à ce moment-là. Ahmed sourit. Marcus me serra fermement la main. Ibrahim ferma les yeux et murmura « Alléluia ». Les jours qui suivirent furent un étrange mélange de terreur et de triomphe. Les nuits étaient remplies de murmures de prières, de chants étouffés qui résonnaient sur les murs humides de la cellule. Les gardes ont essayé de nous intimider, de nous isoler, de nous priver de nourriture et d'eau, mais rien de tout cela n'a pu éteindre la flamme qui brûlait en nous. Parfois, l'un d'eux nous glissait même un morceau de pain ou détournait le regard lorsqu'il nous surprenait en train de lire les écritures que nous avions gravées dans nos esprits. Puis, un matin froid, ils sont venus nous chercher. Il n'y a eu aucun avertissement. Il n'y a pas eu d'adieu. Juste le bruit des clés dans la serrure et l'ordre sec, c'est l'heure. Nous avons été conduits dans une cour intérieure, où une potence de fortune nous attendait au clair de lune. L'air était chargé de l'odeur de la terre mouillée et du murmure des voix qui s'étaient rassemblées pour assister au spectacle. J'ai reconnu des visages familiers ou des voisins, d'anciens étudiants,
voir des parents éloignés. Tout le monde est là pour voir la fin des traîtres. Mais alors que nous montions les marches, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Marcus, le plus jeune d'entre nous, s'est mis à chanter. Sa voix, d'abord tremblante, s'emplit bientôt d'une force surnaturelle, le Christ même, je le sais, car la Bible me le dit. Ahmed et Ibrahim le rejoignirent, puis moi aussi. Ces mots sont sortis de nos lèvres comme un hymne de victoire, résonnant à travers les murs de la prison, défiant le silence imposé par nos bourreaux. Les gardes nous ont crié d'arrêter, mais il était trop tard. L'esprit avait déjà pris possession de cet endroit. Et puis, au moment où la corde a été passée autour de mon cou, je l'ai vu. Ce n'était pas la fin. Ce n'était que le début. Parce qu'à ce moment-là, j'ai vraiment compris ce que Jésus voulait dire lorsqu'il disait « Celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera ». Il n'y avait aucune crainte. Il n'y avait aucun regret. Juste une joie indescriptible, comme si toutes les promesses de Dieu s'accomplissaient là, à cette seconde précise. Et quand le sol s'est ouvert sous mes pieds, je ne suis pas tombé. J'ai volé. Vie, que le sang des martyrs serait effectivement la semence de l'Église. Puis, dans le calme de cette cellule, j'ai entendu sa voix, non pas de manière audible, mais dans les profondeurs de mon esprit, aussi claire que s'il se tenait à mes côtés. Vous n'êtes pas seul. J'ai parcouru ce chemin avant vous. La tombe ne pouvait pas me retenir, et elle ne vous retiendra pas. Faites-moi confiance. Le poids de ces mots s'est posé sur moi comme un manteau. La peur n'a pas disparu ou elle était toujours là, levée dans ma poitrine mais elle ne me dominait plus. Je me relevai, le corps tremblant, le cœur battant, mais rempli d'une certitude étrange et inébranlable. Si c'était ma dernière nuit, alors je la passerais comme Jésus avait passé la sienne, dans la prière, dans l'abandon, dans l'amour. Je m'allonge sur le mince matelas, regardant le plafond, comptant les heures jusqu'à l'aube. Les gardes avaient désormais arrêté leur compte à rebours. Il n'y avait plus rien à dire. La sentence était définitive. Le bruit attendait. Mais lui aussi. Et puis, peu avant minuit, la porte de ma cellule s'est ouverte. J'attendais le bourreau, venu me conduire de bonne heure à la potence. Au lieu de cela, un garde que je n'ai pas reconnu se tenait là, le visage obscurci par la faible lumière. Il me fit signe de le suivre, posant un doigt sur ses lèvres. Ma première pensée fut que c'était une ruse, un dernier tourment psychologique avant la fin. Mais quelque chose dans ses yeux me disait le contraire. Nous nous déplacions silencieusement dans les couloirs de la prison, devant les cellules où d'autres condamnés dormaient ou pleuraient dans le noir. Le garde m'a conduit jusqu'à une étroite porte de service, cachée derrière une pile de caisses. Au-delà, un tunnel s'étendait dans l'obscurité. Mon pouls rugissait dans mes oreilles. Était-ce une évasion? Ou était-ce autre chose, quelque chose de pire? Le garde s'est tourné vers moi, sa voix était un murmure. Courez. Et ne regardez pas en arrière. J'ai hésité. Si je fuyais, qu'arriverait-il à ma famille? Aux autres qui étaient à mes côtés? Payerait-il le prix de ma lâcheté? Mais ensuite je me suis souvenu des paroles du Père Samuel, les plans de Dieu ne sont pas toujours ceux que nous attendons. Parfois, la délivrance se produit d'une manière que nous ne pouvons pas imaginer. Je suis entré dans le tunnel. L'air était chargé de poussière et d'une odeur de terre humide. Derrière moi, le gardien a scellé la porte. Devant, seulement l'obscurité. J'ai couru, non pas parce que j'étais courageux, mais parce que je n'avais pas d'autre choix. Mes poumons me brûlaient. Mes jambes me font mal. Et puis, alors que je pensais que je ne pouvais pas faire un pas de plus, je l'ai vu, un éclat de clair de lune, une échelle menant à la liberté. J'ai émergé dans l'air frais de la nuit, haletant, désorienté. La ville s'étendait sous moi, ses lumières vacillant comme des étoiles lointaines. Je n'avais ni argent, ni papier, ni projet. Mais j'avais quelque chose de bien plus grand, la certitude que Dieu ne m'avait pas abandonné. Et tandis que je restais là, respirant la nuit, j'ai réalisé la vérité. La sentence avait été prononcée. Le compte à rebours était terminé. Mais l'histoire n'était pas terminée. Cela venait juste de commencer. Chercher son intercession, c'est pourquoi même de nombreux protestants qui pourraient hésiter à la prier se retrouvent attirés par sa présence maternelle. À ce moment-là, j'ai saisi la profondeur de son rôle non pas en tant que déesse, non pas en tant que rivale du Christ, mais en tant que première et plus fidèle disciple, celle qui avait porté le Sauveur dans son sein, l'avait allaité dans son sein et se tenait sous sa croix alors que presque tous les autres avaient fui.
Elle était la preuve vivante que Dieu choisit les faibles pour faire honte aux forts, les humbles pour confondre les orgueilleux. Et puis, aussi soudainement qu'elle avait commencé, la vision s'est évanouie. La lumière s'est retirée comme la marée, ne laissant derrière elle qu'une faible lueur, juste assez pour voir la froide et dure réalité de ma cellule. Le sol en béton était toujours là. Les barres de fer claquaient encore au loin. Les pas du bourreau retentissaient encore à l'aube. Mais tout avait changé. La peur avait disparu. Le doute était parti. Même le poids de mon propre corps me paraissait plus léger, comme si les chaînes qui m'avaient attaché n'étaient plus faites d'acier, mais de quelque chose de bien plus fragile, quelque chose qui pouvait être brisé par une seule parole de foi. Je me levai, les jambes stables pour la première fois depuis des jours. Les gardes viendraient bientôt, mais je ne redoutais plus leur arrivée. Qu'ils me conduisent à la potence ou à quelque délivrance imprévue, je savais une chose avec une certitude absolue, je n'étais pas seul. Le même Dieu qui avait fendu la mer Rouge, qui avait ressuscité Lazare d'entre les morts, qui avait conquis la tombe, il était avec moi. Et s'il était pour moi, qui pourrait s'opposer à moi? Les heures passèrent dans un flou d'attente tranquille. J'ai arpenté la cellule, non pas avec agitation, mais avec une sainte anticipation. J'ai chanté des hymnes à voix basse, non par défi, mais par joie. Et lorsque les premières lueurs de l'aube se sont glissées à travers la petite fenêtre, je n'ai pas bronché. Je n'ai pas supplié. Je n'ai pas négocié. J'ai simplement baissé la tête et murmuré, pas ma volonté, mais la vôtre. La porte s'ouvrit en grinçant. Les gardes entrèrent, leurs visages sombres, leurs voix aiguës avec l'autorité d'hommes qui en avaient livré d'innombrables autres à la mort. Mais alors qu'ils s'approchaient de moi, quelque chose dans mes yeux a dû les faire réfléchir. Ils ont hésité. L'un d'eux, un homme plus jeune, à peine plus qu'un garçon, m'a regardé avec quelque chose comme de la confusion, voire de la peur. « Qu'est-ce qui ne va pas » murmura-t-il. « Tu n'as pas peur ?» J'ai souri. Je l'étais. Mais plus maintenant. Et puis, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Le garde le plus âgé, un homme endurci avec une cicatrice sur la joue, baissa soudain les yeux. Sa prise sur mon bras se relâcha. « Ce n'est pas bien, dit-il presque pour lui-même. Ce n'est pas comme ça que ça devrait se passer. » Le jeune garde lui jeta un coup d'œil, puis à moi. « Que veux-tu dire ?» Le vieil homme ne répondit pas. Au lieu de cela, il s'est tourné vers la porte de la cellule et a aboyé un ordre à quelqu'un à l'extérieur. Un instant plus tard, un officier supérieur apparut, son uniforme impeccable, son expression illisible. Il m'a étudié pendant un long moment, puis a fait un signe de tête au garde. « Emmenez-le au bureau du directeur. » Le bureau du gardien. Pas la chambre d'exécution. Pas le peloton d'exécution. Le bureau du gardien. Alors qu'il me conduisait dans le couloir, je n'ai ressenti aucun triomphe, aucun soulagement, seulement une crainte profonde et constante. Dieu ne m'avait pas abandonné. Il ne m'avait pas oublié. Et à ce moment-là, j'ai compris la vérité qui définirait le reste de ma vie, les miracles ne sont pas l'absence de souffrance, mais la présence de Dieu au milieu d'elle. Les mêmes mains qui tenaient les clous me tenaient maintenant. La même voix qui avait calmé la tempête murmurait maintenant la paix dans mon âme. Et en entrant dans le bureau du directeur, j'étais sûr d'une chose, ce n'était pas la fin. Ce n'était que le début d'une histoire bien plus grande que ce que j'aurais pu imaginer. De cette paix inébranlable qui s'était posée sur moi comme un manteau. Un soir, alors que nous étions assis ensemble dans le calme de notre maison familiale, elle m'a posé la question qui allait tout changer, si votre Dieu est si puissant, pourquoi vous a-t-il laissé souffrir autant? Je l'ai regardé dans les yeux, ces mêmes yeux qui m'avaient autrefois réprimandé pour avoir quitté l'islam, qui avaient pleuré lorsque la police m'avait emmené et j'ai vu non pas du défi, mais une soif désespérée de vérité. Je lui ai donc raconté à nouveau l'histoire, non seulement de mon emprisonnement, mais de la nuit dans la cellule où le ciel lui-même s'était penché à ma rencontre. Je lui ai parlé des cicatrices sur les mains de Jésus, des larmes de Marie alors qu'elle berçait mon esprit brisé, de l'impossible sursis d'exécution qui était venu comme un coup de tonnerre venu d'un ciel clair. Et puis je lui ai posé la question qui me hantait depuis des années, « Maman, si j'avais renié le Christ pour me sauver la vie, m'aurais-tu respecté davantage ?» Le silence qui suivit fut plus lourd que n'importe quelle porte de prison. Elle détourna le regard, ses mains tremblantes alors qu'elle s'agrippait au bord de sa chaise. Puis, d'une voix si douce que j'ai failli ne pas y entendre, elle a murmuré, « Non, j'aurais eu honte. » C'est à ce moment-là que le barrage s'est rompu. Le lendemain matin, elle m'a demandé de l'emmener à l'église. Pas en secret,
pas dans l'obscurité, mais en plein jour, là où tout le monde pouvait voir. Lorsque le pasteur l'a invitée à prier à l'autel, elle n'a pas hésité. Elle s'est agenouillée là, ses épaules tremblantes de sanglots, alors que le poids d'une vie de mensonges et de peur s'échappait d'elle comme des chaînes. Et quand elle se leva, son visage était différent au plus léger, plus libre, comme si elle avait perdu une peau qu'elle portait depuis des décennies. Mon père était le dernier à venir. Homme à la volonté de faire et à l'orgueil inébranlable, il m'avait renié le jour de mon arrestation, déclarant à toute la famille que j'étais morte pour lui. Pendant des mois après ma libération, il a refusé de me parler, a même refusé de me regarder lors de mes visites. Mais Dieu avait d'autres projets. Un soir, alors que j'étais assis avec ma mère et ma sœur dans notre ancien salon, la porte s'est ouverte en grinçant. Il se tenait là, sa grande silhouette remplissant l'embrasure de la porte, son visage marqué par des années de colère et de chagrin. Il n'a pas dit un mot. Il m'a simplement regardé, ses yeux cherchant les miens comme s'il essayait de retrouver le garçon qu'il avait connu autrefois. Puis, sans prévenir, il traversa la pièce et me prit dans ses bras. L'étreinte fut rude, presque désespérée, comme s'il craignait que je disparaisse s'il me lâchait. Lorsqu'il parla enfin, sa voix était pleine d'émotion. « Je ne comprends pas, dit-il. Mais je ne peux pas nier ce que je vois. Tu es revenu de cette prison, pas brisé, mais entier. Pas amer, mais plein de joie. Si ton Dieu a fait ça pour toi, alors peut-être qu'il est celui que tu dis qu'il est. » Cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, nous avons prié ensemble en famille. La voix de mon père était instable alors qu'il répétait les mots après moi, ses mains agrippant les miennes comme une bouée de sauvetage. Et quand nous avons fini, il m'a regardé avec les larmes aux yeux et a dit, « Fils, je veux ce que tu as. » La transformation ne s'est pas arrêtée là. Quelques semaines plus tard, mon père a commencé à lire la Bible en secret, puis ouvertement. Il a commencé à aller à l'église avec nous, assis au dernier rang, les bras croisés, l'expression illisible. Mais je pouvais voir la faim dans ses yeux. Un dimanche, alors que le pasteur prêchait sur le pardon, les épaules de mon père ont commencé à trembler. Il se leva brusquement, se dirigea vers le devant de l'église et tomba à genoux. Toute la congrégation a regardé dans un silence stupéfait cet homme fier et têtu pleurer comme un enfant, confessant ses péchés et abandonnant sa vie au Christ. L'effet d'entraînement de l'œuvre de Dieu dans notre famille ne s'est pas arrêté à nous. Ma sœur Amira, désormais un témoin audacieux du Christ, a commencé à partager sa foi avec notre famille élargie. Des cousins, des tantes, des oncles ou des gens qui s'étaient autrefois moqués de mes convictions ont commencé à poser des questions. Certains rejetaient catégoriquement la vérité, mais d'autres, comme ma cousine Léla, se retrouvaient attirés par la même paix qui avait conquis ma famille. En un an, notre maison était devenue un lieu de rassemblement pour les nouveaux croyants, un sanctuaire où ceux qui étaient brisés et en recherche pouvaient venir entendre la bonne nouvelle. Et moi? Je n'étais plus le prisonnier désespéré attendant son exécution. J'étais un témoignage vivant de la puissance de l'amour de Dieu, un amour qui brise les chaînes, guérit les blessures et transforme les cœurs de pierre en cœurs de chair. Le même Dieu qui m'avait rencontré dans cette cellule sombre avait maintenant transformé ma souffrance en une histoire de rédemption, ma douleur en une plateforme pour sa gloire. Alors je vous demande maintenant, quelle chaîne portez-vous encore? Quelle peur vous empêche d'accéder à la liberté offerte par le Christ? Le même Jésus qui est entré dans ma cellule de prison et a tout changé vous attend. La même Marie qui a intercédé pour moi prie pour vous. Le même pouvoir qui a transformé une condamnation à mort en une nouvelle vie est à votre disposition, ici et maintenant. Tout ce que vous avez à faire est de dire oui. De ma paix inébranlable, la même paix qui rayonne désormais à travers les rêves de ma fille et les questions discrètes de mon fils. Cette paix n'est pas née du confort, mais du feu de l'abandon. Et c'est la même paix que Jésus vous offre aujourd'hui, quels que soient les murs de prison que vous regardez. L'Église clandestine n'a pas seulement grandi, elle a prospéré parce que la souffrance était devenue notre porte-voix. Chaque témoignage que nous avons partagé n'était pas que des mots, c'était la preuve que le Christ ne se contente pas de nous sauver, il réutilise notre douleur. Ces églises de maisons cachées? Ce n'étaient pas que des réunions. C'étaient des déclarations vivantes selon lesquelles aucun régime, aucune menace, aucune tombe ne pouvait faire taire la vérité que nous portions. Et lorsque le pasteur Michael a plongé les nouveaux croyants dans les eaux du baptême, j'ai vu mes propres chaînes se refléter dans leurs yeux, des chaînes qu'ils étaient enfin en train de se débarrasser. Dieu ne m'a pas seulement sauvé de la mort. Il m'a réaffecté à la vie. Tous les chercheurs musulmans assis en face de moi, aux prises avec le doute, ont vu dans mes cicatrices le même Jésus qui avait traversé leurs propres ténèbres.
Ils n'avaient pas besoin d'un messager parfait, il leur fallait un vrai messager. Et c'est ce que Dieu leur a donné. C'est ce qu'il vous offre. Regardez vos mains. À quoi s'accroche-t-il qui vous empêche de son étreinte? Un passé que vous ne pouvez pas pardonner? Un avenir que vous avez trop peur de revendiquer? Un mensonge auquel vous croyez depuis trop longtemps? Laisse tomber. Parce que le même Jésus qui a transformé mon exécution en appel à l'autel se tient devant la porte de votre prison et frappe. Les questions de mes enfants, leurs rêves, leur soif de vérité, ce ne sont pas des accidents. Ce sont des échos du même miracle qui a commencé dans cette cellule. Et s'il peut réécrire une condamnation à mort dans un héritage, que pensez-vous qu'il veut faire du vôtre? Ce n'est pas seulement mon histoire. C'est votre invitation. Le chapitre qu'il écrit pour vous pourrait commencer par un seul mot, oui, mais il ne s'arrêtera pas là. Cela se terminera avec vous à genoux, non pas dans la défaite, mais dans l'adoration. Cela se terminera avec des chaînes brisées, des portes ouvertes et une vie tellement transformée que même vos moments les plus sombres crieront sa gloire. Alors dites-moi, quelle est la première chose que vous allez lui abandonner aujourd'hui?